Histoire comme celle-ci nous entendons, beaucoup de femmes continuent de partir dans des pays étrangers à la recherche d'une vie meilleure. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez leur dire? Pour ceux qui voyagent, je vous conseille de bien vous renseigner, savoir où vous allez et ce que vous allez y rencontrer. Si possible, regardez des vidéos des lieux, car quelle que soit l'image qu'on vous a donnée ici, j'ai vu la même chose. Évitez le sexe. Il n'y a aucune protection là-bas. Évitez le sexe, car au final, c'est soit tomber enceinte, soit retomber enceinte. Il n'y a rien d'autre. C'est soit une grossesse, soit une autre grossesse. Je leur dirais aussi de travailler intelligemment et d'économiser. Ce n'est pas facile de revenir chez soi les mains vides, comme moi. Ayez un plan de travail. Économisez. Économisez pour vous et aussi pour le gouvernement du Kenya. J'aimerais vraiment qu'il y ait un renouvellement au niveau de l'ambassade à Riyad, car il y a des gens qui y sont depuis de nombreuses années. Ils font la même chose à la ville et à nous, pas seulement à moi. Si seulement nous pouvions trouver un endroit où signaler ces cas. Recenser et négocier aussi avec ces pays arabes pour qu'ils offrent de meilleurs salaires, de meilleurs traitements, de meilleures lois du travail pour nous et pour le rapatriement. Aidez-nous, nous qui sommes bloqués. Nous sommes totalement coincés. Je souhaite vraiment que le gouvernement ouvre un centre d'appel, un centre d'urgence pour les personnes à l'étranger, dans ces pays arabes, où ils pourraient appeler gratuitement. Merci de rendre cela gratuit, car parfois, si ce n'était pas quelqu'un qui m'a aidé, je me serais suicidée, ainsi que mon fils. Car à un moment, je ne savais même pas où était cette ambassade. Rendez l'information accessible, facilement accessible, surtout pour les gens des zones rurales. À l'ambassade d'Arabie Saoudite, je suis vraiment contente que quand mon fils sera retrouvé, qu'on lui donne un visa pour venir. Donnez-lui une sortie, s'il vous plaît. Je prie vraiment. S'il vous plaît, aidez-moi à ramener mon fils à la maison. Mon fils me manque énormément. Je ne dors pas, vraiment. Même si je galère, aidez-moi à ramener mon fils. Même si je galère, j'ai besoin de mon fils. À ceux qui regardent ceci, aimeriez-vous leur demander de l'aide? À ceux qui regardent ceci, voudriez-vous demander de l'aide pour moi? Je demande si quelqu'un peut m'aider, peut-être à me trouver une maison ou une chambre. Une chambre pour le moment, je n'ai pas de chambre, et un peu de nourriture. J'apprécierais vraiment un peu de nourriture. Contactez-moi sur les informations que vous trouverez dans le commentaire épinglé de cette vidéo. 580767. I also have an email address. J'ai un certificat en production alimentaire. F, it's a small f, gato@gmail.com. J'ai obtenu un premier diplôme de niveau propriétaire, donc je peux faire un travail en hôtellerie. I managed to get first class honors, so I can do a hotel job. Quand vous savez que ce que vous avez perdu dans la vie est quelque part dehors, l'espoir de pouvoir le retrouver un jour est suffisant pour continuer à avancer. L'espoir est une chose avec des plumes, et c'est cet espoir qui aide cette mère à survivre. J'aimerais qu'elle puisse être réunie avec son fils aussi vite que possible. Si vous pouvez aider, faites-le. Elle a déjà gagné la moitié du combat en échappant à l'horreur. Lorsqu'elle retrouvera son enfant, elle pourra peut-être guérir du passé. Mais pour l'instant, une partie d'elle est toujours piégée en Arabie Saoudite. J'ai fait ma part en vous apportant cette histoire. Je sais que vous en prendrez la responsabilité à partir d'ici. Vous donnerez une voix à son parcours en partageant cette vidéo. Pour aider une mère à retrouver son fils et empêcher certaines jeunes femmes de subir des atrocités dans des pays étrangers, vous devriez partager cette vidéo autant que possible.
Merci d'avoir regardé, c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire d'une mère avec le monde.